Coucou tout le monde! Et si je vous dis Gaël Rodzen, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, il est l'un des meilleurs organisateurs d'événements du milieu afro-caribéen. Fort de son expérience, il réussit à rassembler autour de la musique d'outre-mer toute une génération dans les plus grandes salles parisiennes. Sans plus attendre, allons l'accueillir maintenant. Il est par là, suivez-moi, c'est parti! Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Men n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. Gaël, j'ai pris quelques notes, confirme-moi que tout est bon. D'accord. Tu es un organisateur d'événements dans le milieu afro-caribéen, tu débutes dans ce métier très tôt et aujourd'hui tu totalises plus de 15 ans de carrière. Tu crées ta propre prod, Miel Production, et produis ton premier spectacle à Paris, Powell Pourri, qui connaît un énorme succès, et tu enchaînes par la suite de nombreux autres spectacles qui marchent tout aussi fort, comme en 2009, 2 concerts au Bataclan à guichet fermé, en 2010, Réel Limite avec Richard Biermann et Alex Catherine. C'est ça. Toujours en 2010, tu es élu plus jeune organisateur à avoir produit au Zénith de Paris, avec notamment le spectacle de Jean-Yves Rupert ou le Best-of du Rire. En 2011, tu es élu plus jeune producteur à avoir produit à Bercy pour la Nuit de l'Outre-mer et à guichet fermé. Une seconde édition suivra l'année suivante. En 2015, tu organises un autre concert au Zénith de Paris avec Admiralty et tu en es à ton 63e Casino de Paris et toujours à guichet fermé. C'est bien ça. Tu réunis à chaque fois toutes les générations de la métropole des Antilles, Guyane, de la Réunion et d'Haïti, sans oublier l'Afrique. Tout ce que tu tout ce que tu as réalisé aujourd'hui n'est que formidable, ou je dirais même incroyable. Pour ceux qui souhaitent, ou plutôt qui voudraient en connaître plus sur Gaël Rodzen, dévoile-nous ton parcours, comment en es-tu venu à ce métier? Alors comment je suis tombé dedans? C'est parce que je suis issu d'une famille d'organisation, une famille qui organise. J'ai un oncle qui était grand organisateur en Martinique. Bon là il n'y a aucun lien entre lui et moi. Mais ma mère organisait des événements, mon frère travaille en radio, donc j'ai fait avec les cartes que j'avais sous les yeux et puis je suis devenu ce producteur aujourd'hui qui fait ces choses-là. Voilà. Très bien, donc ça vient des gènes de la famille. Voilà, ça vient de la famille. Je pense que si ni maman, ni frère et ni oncle étaient organisateurs, je pense pas que je ferais ce métier. Et ça serait quoi? Je sais pas. C'est bon, Non, je sais pas du tout. Très bien. À quoi consiste le rôle d'organisateur? Le rôle d'organisateur consiste généralement déjà à investir, parce que c'est l'organisateur et le producteur qui met la main dans la poche, mais notamment à faire de belles choses, à faire avancer la musique. En fait, il est là pour contribuer à une réussite, s'il y a un combat bien sûr, qui est le mien, il est là pour contribuer à une réussite de culture musicale et voilà, tout simplement de culture musicale. Ça fait avancer un peu tout le monde, les artistes. En tout cas, mon combat aujourd'hui, c'est de faire entendre cette musique qui nous appartient. Très bien. Quels sont tes 5 conseils pour devenir un bon organisateur dans l'événementiel? Les 5 conseils, j'en ai quelques-uns, mais après, je ne sais pas s'il y en a 5. La rigueur, déjà d'une part. Je pense qu'il faut aussi avoir la tête sur les épaules et puis il faut intégrer le milieu, parce que c'est pas volontaire de notre part, mais le milieu, c'est un cercle. Réellement. Et puis organiser, être organisé, voilà, un peu de tout ça. Il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas pour être un bon organisateur, il faut aussi se battre, il faut être un bosseur. Gaël, Oui. plus c'est gros, plus ça marche. Tu organises la première édition de la Nuit d'Outre-mer à Bercy en octobre 2011, ensuite la deuxième édition de la Nuit d'Outre-mer en octobre 2012.
Et cette année, tu nous reviens avec la 3e édition de la Nuit d'Outre-mer à Bercy, prévue le 26 décembre à Bercy, toujours, hein, Paris-Bercy. Tout d'abord, comment est né ce projet de Nuit d'Outre-mer? Ce projet, il a pris naissance, je m'en souviens en fait, c'était en 2011. Non, même pas en 2011, c'était en 2010, mais l'année 2011 allait être dédiée à l'outre-mer. Et j'ai donné ce nom, la Nuit d'Outre-mer, et c'est resté jusqu'à maintenant la Nuit d'Outre-mer. Voilà. C'est venu comme ça. Ouais, c'est venu comme ça, puisque c'était à l'époque le président Nicolas Sarkozy qui avait dédié l'année des Outre-mer pour l'année 2011. Et moi j'avais un gros projet, donc en 2010 j'étais en train de mettre en place un gros projet pour 2011. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler ça la Nuit d'Outre-mer. Voilà, donc en fait, ça faisait un peu référence à notre année, c'était notre année 2011 et on est toujours là en fait. D'accord, voilà. Pour toi c'est une ouverture pour tout le monde. Ouais, il fallait profiter justement de cette année-là, qui était dédiée à l'Outre-mer, qui a été prononcée par le président de l'époque. Voilà, j'ai rebondi là-dessus et ça tombait bien parce qu'en fait j'ai eu un appui médiatique par TF1, par France 2, par France Télévisions, etc. Donc tout était calculé pour que justement on puisse avoir cet appui médiatique. Et c'est réussi. Ça a été réussi, ouais. Voilà. Puisque ça a été relayé par TF1 un jour avant, que voilà, c'était le rendez-vous de demain, la Nuit d'Outre-mer, et puis jusqu'à maintenant, TF1... Je tiens à signaler, même Nikos, il l'annonce même sur le plateau oui, télé sur TF1. Exactement. Voilà. Il y a eu Nikos, il y a eu Ruquier, il y a eu pas mal... Ouais, il y a eu Francky Vincent qui passait chez Nikos, mais je me souviens que Ruquier, je ne sais plus son prénom, mais l'animateur Ruquier dans On n'est pas couché avait précisé qu'il y avait la Nuit d'Outre-mer. La semaine prochaine, n'oubliez pas, la Nuit d'Outre-mer. Voilà, donc ça peut que nous ouvrir des portes et c'est comme ça qu'il faut travailler, je pense. Je suis d'accord. Comment ce type d'événement s'organise et se gère? Alors ce type d'événement s'organise déjà d'une part avec de l'expérience. C'est même très difficile pour moi qui a, comme tu l'as dit tout à l'heure, 15 ans d'expérience. Ce type d'événement s'organise avec de la rigueur, voilà, comme je disais tout à l'heure, de la rigueur, faut vraiment savoir où on va. C'est beaucoup d'administratif, beaucoup de paperasse et beaucoup de... Enfin, il faut être réglementé, il faut avoir sa licence, il faut avoir les artistes qui suivent, il faut avoir un beau projet, il faut avoir les finances. Il faut avoir des gens qui soutiennent, il faut avoir des animateurs, animatrices comme toi aussi qui sont là, qui donnent un coup de pouce à cet événement. Et je pense qu'avec tout ça, tout ce cocktail, on peut réussir à quelque chose de bien, en tout cas. Peux-tu déjà nous dévoiler quel sera le plateau d'artistes présents pour cette Nuit d'Outre-mer? Oui, bien sûr. Pour cette année, alors on a convoqué Karimi, T-Vice, Kalash, Admiralty, Psych, X-Man, Pixel de la Réunion, Stony, Kim, Bridjateng et Gato d'Abato avec le tube de l'été, là, Mauvais Langue. Il y en a plein d'autres, hein. Il y aura Saturne, il y aura Diana, mais je le connais même par cœur. Il y aura Harry Diboula, Mike Wan, Jairo, Serge Beno qui vient d'Afrique. Voilà, je pense que j'ai dit tout le monde. Hein. J'ai oublié personne. Oublier, il y a l'affiche. Ouais, mais j'ai oublié personne à part les danseurs fantastiques. Voilà, danseurs fantastiques. Et toi, bien sûr. Et moi-même, ouais. Et toi aussi. Ah oui. J'ai constaté que tu as rassemblé, bien sûr ce qu'on a cité à l'instant, les plus grands artistes de la scène zouk, dancehall, compas, etc. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit un événement intergénérationnel. Les jeunes écoutent de la dancehall mais n'écoutent pas forcément, enfin écoutent moins le compas. Les plus âgés, les seniors, écoutent plus de compas que de dancehall, je pense. Et c'est bien de se retrouver tous ensemble, de mettre des comédiens sur scène, de mettre des danseurs sur scène, de mettre du zouk, du compas, etc. Et voilà, et c'est vrai qu'en 2011, on m'a dit que c'était un projet qui ne serait pas possible, que ça aurait été impossible de faire ça, et voilà, ça a été quelque chose de réussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi je vois, hein, pas plus tard que cet après-midi, des seniors qui écoutaient du Kalash, par exemple Bendo, j'avais jamais vu ça il y a 5 ans. D'accord. Voilà. Juste un petit rappel, je crois que c'était en 2012, combien sont venus à l'outre-mer? 17 688 exactement. Voilà. Et là, sur cette nouvelle jauge, on a une nouvelle jauge qui n'est pas très différente, hein, qui augmente de 100 personnes de plus. Ouais. Je crois que là maintenant, le nouveau Bercy accueille 17 788 d'ailleurs, je crois. C'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, bien sûr. Ouais. C'est énorme, ouais.
Parfois, je me demande pourquoi je fais ça, mais, je pense que j'aime ça en fait, l'adrénaline, et je m'arrêterai pas à Tu Bercy. aimes les challenges. Ouais, j'aime les challenges, ouais. Mais dans tout, hein, de toute façon, pas seulement dans les événements. J'ai toujours été comme ça, même à l'école, hein, à l'époque, quand j'étais étudiant, ben, les examens, il fallait que je les décroche, et voilà. Ok. Je me faisais passer pour un con, mais j'étais plus malin avec les profs. Voilà. Non, j'adore. Fier de tes racines et du succès provoqué par cet événement, tu organises la première édition de la Nuit d'Outre-mer en Guadeloupe 2012. Ouais. À quand la deuxième édition de la Nuit d'Outre-mer en Guadeloupe? Ben, elle est déjà passée. Ah bon? Oui, parce Ah bah, qu'en fait, j'étais il y a au eu... courant. Non, mais en fait, il y a eu la première édition de la Nuit de la Guadeloupe le 27 juillet D'accord. 2012. Mhm. Et il y a eu la deuxième édition le 20 juillet 2013. Alors, et la troisième, alors, c'est... Et la troisième est en cours en fait. Donc c'est prévu. Ouais, c'est prévu. Ouais. S'il n'y a pas eu de nuit de la Guadeloupe ces derniers temps, c'est parce qu'en fait, la Guadeloupe a connu en fait un pic au niveau de la délinquance, etc. D'accord. Donc j'ai préféré ne rien faire. Mhm. Voilà, pour calmer un peu les choses, parce que quand il y a un pic de délinquance et d'agitement, ben, un événement, c'est pas le bienvenu voilà, dans cette île. Et c'est une belle île et j'ai pas envie que ça déborde. Enfin, j'ai pas envie de contribuer à un débordement en tout cas. Très bien. Et pourquoi pas en Martinique, en Guyane ou La Réunion Parce réaliser cet événement? qu'en Martinique, ça a été un peu plus difficile. Pourtant, je suis de Martinique et Guadeloupe et j'ai aussi bien de la famille en Guadeloupe qu'en Martinique. Mais en Martinique, c'est vrai que ça a été, c'est plus difficile pour monter un événement comme celui-ci, justement pour revenir à ce pic de délinquance qui est bien élevé en Martinique depuis des années. Voilà. Donc le maire ne m'autorise pas à faire une nuit de la Martinique là-bas, Très bien. pour être clair. Tu es un homme de challenge, j'adore ce mot. Tu as l'agnac, mais d'où vient cette énergie et cette envie de réussir? Ben, cette énergie, déjà, elle vient d'où je viens, c'est-à-dire de quartier, de cité. Et je pense que tous les jeunes de cité et de quartier ont envie de réussir dans leur vie. Et voilà, c'est encore là. Même si je ne suis plus dans les halls ou dans les rues, mais je viens toujours de la rue, tu vois. Donc voilà, il y a toujours ces petites choses qui font qu'on a envie de s'en sortir dans la vie, réussir, on a envie d'aller plus loin. On rêve, on a envie d'aller vivre aux États-Unis. Je sais pas, chacun son rêve en tout cas, mais moi, le mien, c'est de faire des choses en grand et voilà. De rester auprès de la famille en France, pas d'aller aux États-Unis. Ouais. C'est un homme de cœur, hein, quand même, ça se voit. Hein. Voilà. Tu fais la part des choses. Hein. Je fais la part des choses, oui, bien sûr. Famille. Oui, c'est Non, important. bien. C'est C'est important. bien. Avec le recul, hein, quels sont les points positifs et négatifs à exercer ce métier dans l'événementiel? Les points positifs, c'est la réussite déjà. C'est vraiment de pouvoir savourer sa réussite. Tu sais que tu peux offrir à un moment quelque chose, un bouquet de fleurs ou ce que tu veux. Tu sais que ça vient de ta carte bleue et ta carte bleue vient de ce succès. Il y a ça déjà, donc c'est être fier de ce qu'on est. Et après, les points négatifs, en tout cas dans ce que je fais, les points négatifs, c'est vraiment la déception que je peux avoir la relation qu'il y a entre les artistes et moi parfois qui me déçoit. Et voilà, entre les artistes et moi ou entre animateurs ou les jaloux, etc. Donc voilà, c'est juste à ce niveau-là que je suis déçu. Parfois aussi, quand je vais sur Facebook, je vois des réactions des gens, mais c'est la nuit d'outre-mer, mais Mike One, il n'est pas de l'outre-mer, ou Serge Beno, il est africain, etc. Je pense qu'il faut ouvrir. Bon, je sais que l'outre-mer, c'est Martinique, Guadeloupe, et que c'est pas Haïti. Haïti ne fait pas partie des outre-mer, mais on ne peut pas faire une nuit d'outre-mer sans ces personnes-là, c'est pas possible. On vient d'Afrique déjà d'une part, et il faut ouvrir. Et j'ouvrirai plus que ça, même le Cap-Vert viendra un jour à la nuit Et d'outre-mer. même, il y a aussi, moi je dirais, ça joue aussi sur notre couleur de peau. Donc moi, pour moi, on est tous Bien pareils. sûr, bien sûr. Voilà, donc je pense que la compagnie aérienne Air France ne va pas qu'en France. Tout à fait. Elle va aux États-Unis, elle va partout, elle dessert un peu toutes les destinations. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, mais, donc tout ça c'est les points positifs voilà. et après il y a des points négatifs. Donc on ne peut pas perdre tout le monde. Hein. Voilà. Mais Ça ne peut pas être un événement parfait, il y aura toujours des bons et des mauvais côtés. malheureusement. Parmi tous les concerts et spectacles que tu as organisés depuis tes débuts, lequel t'a rendu le plus fier? Je pense que c'est celui de Jean-Yves Rupert. C'était au Zénith le 27 février 2010. Et en fait, ça m'a rendu fier parce que d'une part, ce comédien Jean-Yves Rupert a 30 ans d'expérience. Voilà, il a commencé, il avait 15 ans, etc. Mais je l'ai pris en main en fait. Et c'est la première fois que j'arrivais à atteindre
un objectif difficile. C'est-à-dire que j'ai pris en main, je lui ai fait faire 2-3 casinos et ensuite on a fait un zénith. C'est vrai que c'était fou. Lui-même ne savait même pas qu'il ferait un zénith et il m'avait déconseillé de le faire. Je l'ai fait, on l'a réussi et moi, mon trophée, ça a été que je sois le plus jeune des organisateurs au zénith. Et donc après, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai vu un peu plus grand. Et tu en es conscient que tu restes toujours le plus jeune Ouais, je suis toujours le plus voilà. jeune au Zénith et à Bercy. Tout à fait. Et Donc, on va c'est dire, dans ce le qui milieu fait. afro-caribéen, tu restes toujours le plus jeune producteur et organisateur dans le milieu. Parce que jusqu'à maintenant. Dans le milieu, il y en a des plus jeunes mais qui font des soirées, des oui. événements, mais je pense qu'il faut leur laisser le temps de. Oui, pour le moment, tu restes le plus jeune. Ouais, pour le moment, ouais, je suis le plus jeune. Voilà, moi, je tiens à le dire parce que pour moi, c'est un gros et un beau travail ce que tu nous offres à tous. Et c'est très rare aujourd'hui de voir des personnes comme toi. On va dire qu'ils font, c'est un cadeau pour nous. Quoi. Ouais. Et merci en tout cas. Autant, voilà, aujourd'hui, j'en vois pas. Mais après, sincèrement, je retourne vraiment le compliment. Après, on va pas se complimenter entre nous, mais. Non, mais je te complimente pas. Moi, je dis ce qui est vrai. Quand même, j'ai bien travaillé, on va dire, sur ton parcours. Hein. C'est vrai que c'est un bon parcours ce que tu as fait. Ouais. Et j'étais impressionnée et je tiens à le dire, sincèrement. Merci, c'est gentil. Mais je retourne, comme je disais, je retourne le compliment à vraiment tous les gens qui nous suivent depuis le début. Aux médias, nos médias, parce que c'est important avec les radios et la télé qui me filme actuellement. Et c'est grâce à vous qu'il y a de la visibilité et que les gens sont au courant qu'il y a un événement. Donc voilà, c'est une chaîne en fait. Voilà. Gaël, si nous prenions un bateau, nous, okay. Serais-tu plus le capitaine ou l'armateur? Je pense que je serais le capitaine, je ne fais pas confiance là-dessus. Pourquoi? Non, je pense que je serais le capitaine parce que, bon, à moins qu'on sache où on aille, je te laisserai peut-être le volant du bateau. Mais si on est perdu en plein océan, non, je prends le bateau en main et je te dirais, fais-moi confiance, je t'emmène sur terre. Il lâche pas l'affaire. Hein. Ah ouais, on y va. Aurais-tu un mot pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce métier? Ouais, bien sûr. Le mot, c'est faut pas lâcher, il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Et vraiment, il faut être déterminé, il faut bosser, il faut pas attendre que ça vienne toquer à la porte de ton lit. Hein. Voilà, même si le lit n'a pas de porte, mais voilà, il faut se lever le matin, il faut bosser, il faut avoir des idées, il faut réfléchir. Faut éviter aussi je pense qu'il faut éviter aussi de sortir de chez soi. Il faut rester chez soi et réfléchir parfois, il faut rester posé, éviter de fréquenter les gens qui ne sont pas forcément bons à fréquenter. Et voilà. C'est tout simplement ça. Pour réussir, il n'y a pas de... C'est pas... je pense que tout le monde peut réussir. Il n'y a pas de... C'est pas Gaël Rodzen ou Intel ou Booba ou Kalash, etc. Non, il suffit de travailler en fait. D'accord. Voilà. Il faut croire en soi, il faut avoir des idées, des idées fraîches et voilà. Très bien. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Twitter et Instagram, Gaël Rodzen. Partout, voilà. Gaël Rodzen. Partout, même sur Snap. T'as envie de rigoler, tu vois, Gaël Rodzen. Très bien, je souris déjà. À tout de suite. Gaël, ouais. J'ai un petit jeu à te proposer. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Q. Oh là là là, je savais. J'avais des doutes. Ouais. Bon. Pourquoi souvent tu portes des polos Ralph Lauren C'est ça la question Q et Ralph Lauren. Voilà, t'as tout compris. Je plaisante. Ça se marie. Hein. Polo Ralph Lauren. Pourquoi toujours du polo Ralph Lauren? Parce que j'aime bien, hein, c'est bonne qualité. Non, je suis pas sponsorisé par Ralph Lauren, mais j'aimerais bien. Mais je vois que tu les portes souvent, tu es fan aussi, non? Ouais, je suis fan de Ralph Lauren. Ouais. Effectivement, je suis fan, j'ai toute ma garde-robe, c'est Ralph Lauren. Ouais. Très bien. Une autre lettre. Ah. Alors, dis-moi, quel est ton plus gros défaut? Mon plus grand défaut? Waouh. Après, mon plus grand défaut, c'est quoi? Ouais, c'est difficile, là. C'est peut-être l'inconscience. Je pense que je suis inconscient. C'est-à-dire que je fais des choses que peut-être que je ne devrais pas faire ou peut-être que je devrais faire attention, je sais pas, organiser un grand événement, c'est pas quand même n'importe qui le fait et voilà. Après ça peut être un avantage, mais je pense que c'est un inconvénient. En fait, parce qu'un jour je foncerai dans le mur, ça c'est... Après c'est les risques du métier, c'est comme ça. Très bien. Ouais. Troisième question. La lettre D. Es-tu un homme méfiant?
Ouais, très méfiant. Un exemple? Ben, je me méfie. Un exemple, je sais pas. Je sais pas, pour répondre rapidement, non, sincèrement, je me méfie de tout le monde en fait. Tous ceux qui n'étaient pas là avant, eh ben, sont les bienvenus, mais je me méfierai toujours d'eux en fait. Voilà. En fait, C'est pour éviter les déceptions. Voilà, c'est juste pour ça. Tu te comprends. Ouais, je me comprends, exactement. Ouais. Très bien. Merci Gaël d'avoir répondu à C'est toutes moi, mes je vous questions. remercie. Et avant de nous quitter, Gaël Rodzen, as-tu un message à laisser aux internautes? Ben oui, je voudrais déjà vous remercier. Merci pour tous ceux qui suivent les événements, la Nuit d'Outre-mer, qui suivent les comédies. Merci pour ceux qui suivent donc, la prod, Miel Production. Et un grand merci pour vous. Je vous donne rendez-vous le 26 décembre à la Nuit d'Outre-mer. Voilà, c'est là. Et ça va être un bel événement, c'est un deuxième Noël. Parce que le premier Noël, vous le ferez en famille. Là, il y a un deuxième Noël et n'hésitez pas, venez. Ça va être certainement la dernière édition. Donc venez et voilà. Ouais. Profitez de ce cadeau, hein. Ouais. On ne sait jamais. Que peut-on souhaiter à Gaël Rodzen? Bonne route. Bonne route. Ouais. Très bien. Bonne route, c'est sûr. Que des bonnes choses, j'en suis sûre. J'espère. Voilà. Et de belles choses. Hein. Ouais. Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Men n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. J'espère que cela vous a plu. Nous vous invitons à rester connectés pour une prochaine En Aparté. Nous vous donnons rendez-vous le 26 décembre 2015 à Paris-Bercy pour le big événement La Nuit de l'Outre-mer 3e édition. À ne pas manquer! Black and heavy like crackers. Love music. Voglio la tua frequenza. Come tu che vuole se quenca. La vita che vive le vie. Ma tu fuori se quenca. Come la cacciate. Da guagnane. Da salato se famo. Da salato se. Da salato. Da che tu non la co. Tu vai da come io. Tu vai da più sopra fo. Sulega. Ah. La piste sont de qualité. Dans ce coin n'importe qui qualité. Ce qui est pas c'est comme de qualité. Mais tu vois c'est que là toujours. Yo. Chante tout le monde avec nous. Tout le monde avec bien sûr. Yo. C'est ça,